Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Dans 10 minutes, le débat, il est consacré à la relation entre la France et l'Algérie. On va revenir sur l'emprisonnement du journaliste Christophe Glaise et sur les espoirs d'une grâce présidentielle de l'écrivain Boualem Sansal, peut-être le 5 juillet prochain. Où en sont les relations entre la France et l'Algérie? Sont-elles polaires, comme l'affirme Bruno Retailleau, ou y a-t-il au contraire des signes d'apaisement? Le débat dans 10 minutes. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine du programme nucléaire iranien et de l'Ukraine. Et c'est la première fois depuis 2022. Il a appelé le président français à l'établissement d'un cessez-le-feu et au lancement de négociations entre l'Ukraine et la Russie. On en parle tout de suite avec Bruno Darroux. Bonsoir Bruno. Bonsoir On Stéphanie. peut dire que c'est une nouvelle étape? Alors, c'est une nouvelle étape, oui, concernant Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ils ne s'étaient pas parlé depuis le 11 septembre 2022. Merci Bruno. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, le Danemark révolutionne sa défense. Le pays appelle désormais les femmes sous les drapeaux. Les jeunes Danoises doivent aussi s'inscrire maintenant au registre de l'armée et elles pourront être sélectionnées pour un service militaire obligatoire. Reportage de notre correspondante dans la région, Anne Maillet. Direction les États-Unis, Donald Trump qui s'est rendu à l'Alcatraz des alligators. En Thaïlande, la Cour constitutionnelle a suspendu la première ministre Shinawatra. Et le monde qui va devoir apprendre à vivre avec des vagues de chaleur, c'est ce qu'a affirmé l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU, alors qu'une grande partie de l'Europe étouffe littéralement sous des températures extrêmes. En France, 16 départements sont placés en alerte rouge canicule, 68 autres sont en vigilance orange et près de 2000 écoles ont été fermées aujourd'hui. 39 degrés à Bordeaux, 40 degrés à Toulouse, 40 degrés à Paris en cette fin d'après-midi. En Ile-de-France, la chaleur est étouffante, notamment dans les transports en commun, où il n'y a toujours pas de climatisation. Pierre-Yves Salic. Et cette vague de chaleur exceptionnelle s'accompagne aussi d'une canicule marine avec une température record en mer Méditerranée, plus de 28 degrés enregistrés au large de la Corse. Les conséquences sur les fonds marins sont désastreuses. Justine Wild, Didier Brignan ont suivi, vous allez voir, un groupe de plongeurs. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.